Cheminer ensemble, la série culture de Chandail et Chignon, le podcast des bibliothèques de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble, le point G de la culture par les bibliothécaires de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble. Bonjour à vous, je suis Richard Balestra, l'archiviste de la collectivité, et je vais vous parler d'un sujet, puisqu'on enregistre à la médiathèque, qui s'appelle Léopold Sédar Senghor. Pourquoi elle s'appelle Léopold Sédar Senghor, tout simplement? Alors, on peut s'interroger, on se dit que c'est des fois une lubie d'un élu, d'un conservateur de bibliothèque, qui aimant la littérature de cet homme-là aurait pu demander à ce que ça soit. Sauf que ça, il n'en est rien, c'est bien parce qu'il y a un fait historique, que Léopold Sédar Senghor a bien été emprisonné sur le territoire de la commune pendant la Seconde Guerre mondiale, que les élus ont décidé, en accord avec l'équipe de la médiathèque, de dénommer cet équipement Léopold Sédar Senghor. Alors, question, comment a-t-il atterri en novembre 1942 ? À quel moment, pourquoi a-t-il atterri à Saint-Médard-en-Jalles ? Alors il faut se replacer dans le contexte, c'est un peu ce que je vais vous dresser maintenant. Tout simplement, Saint-Médard-en-Jalles est une ville, alors je vais le faire très caricatural, est une ville de camp, c'est une ville de détention, où à un moment donné, pour des raisons politiques essentiellement, les Allemands ont décidé d'interner à Saint-Médard tout ou partie des prisonniers coloniaux qui ont été faits prisonniers pendant la guerre. Léopold Sédar Senghor a été fait prisonnier le 20 juin 1940. Il a fait divers camps, et notamment celui de Poitiers. Et à Saint-Médard, fin d'année 1940, début 1941. Début 1941, c'est quand même 17 000 personnes prisonnières issues des armées coloniales qui sont détenues sur le territoire de la commune dans différents camps. Alors pour Léopold Sédar Senghor, il s'agit d'un lieu que peut-être pas tout le monde connaît si je vous dis les As. En gros, c'est schématiquement à côté du moulin de Copion. Avant l'entrée du Capeux, ça s'appelle le Bois des As normalement, et là, il y a eu, on appelle un camp, mais en fait c'est deux structures de détention qui peuvent contenir plus de 1000 personnes. En tout, 1200 si mes souvenirs sont exacts, peu importe. Et c'est là qu'il a été détenu. Il y arrive donc novembre, parce que tout simplement les Allemands ont décidé qu'il fallait réorganiser. Donc ils mutent 125 personnes du camp de Poitiers à Saint-Médard-en-Jalles. Mais comment sait-on que c'est Léopold Sédar Senghor qui a été à Saint-Médard ? Tout simplement parce que en 2012, et c'est là que commence pourquoi, en 2012, vous avez un article, et l'archiviste que je suis travaillait à la médiathèque, était chargé par la conservatrice de regarder un peu ce qui étaient les informations de la culture, ce que pouvaient dire les grands journaux, les grands médias, sur la culture, des nouveautés, et sur la vie de Saint-Médard. Et à un moment donné, dans un article du Monde, paraît un article où on dit que a été retrouvé aux Archives nationales un document qui est de Léopold Sédar Senghor, enfin qui est attribué à Léopold Sédar Senghor. Sauf qu'en lisant le document, il y a deux mots qui me sautent à la vue, c'est ST-Médard. Donc en lisant bien l'article, c'est effectivement Léopold Sédar Senghor écrit à un ami ce qu'il a vécu pendant la période où il est détenu, et fait un petit rapport qui sera transmis d'ailleurs à l'Éducation nationale à l'époque, mais un petit rapport qui va dormir pendant des années aux Archives nationales. Il va être connu dans les années 50, puis complètement oublié. Et Raphaël Schleck, qui est un chercheur américain, trouve ce document en 2012 aux Archives nationales. Donc j'en informe la conservatrice de l'époque, qui informe les élus, de la possibilité d'avoir ce personnage-là, célèbre, est passé à Saint-Médard dans des conditions certes un peu dramatiques, mais il est passé à Saint-Médard. L'historien en question va venir faire des recherches aux archives municipales pour trouver effectivement un peu la preuve, et ça va s'oublier, il va rien se passer, sauf qu'à un moment donné,
en lien avec cette détention, on découvre ou on redécouvre, ou l'historien que je suis redécouvre et fait redécouvrir à plein de monde que Saint-Médard, pendant la guerre, c'est un vaste lieu où il y a des camps de prisonniers. Et la particularité, c'est que ce ne sont pas des prisonniers métropolitains, ce sont des prisonniers de tout le monde des colonies françaises, y compris des territoires. Vous avez des Tahitiens, vous avez des gens de Madagascar, vous avez même des gens des anciens comptoirs de l'Inde, Pondichéry, qui sont détenus chez nous. C'est un fait, c'est une histoire. Et à l'intérieur, des hommes qui vont devenir célèbres par la suite, parce que vous avez des premiers ministres, vous avez des présidents de la République de pays africains qui vont être détenus à Saint-Médard, notamment donc Léopold Sédar Senghor. L'information est rétrocédée et durant l'année 2017, la décision est prise d'honorer en gros ce personnage. Dans un premier temps, il y a une stèle qui est posée au camp de Copian, au service technique, parce que le camp des As, c'est en pleine nature. Maintenant, il n'y a aucune construction, il n'y a rien. Donc, poser une stèle en plein champ, j'ai envie de dire, ça ne serait pas très judicieux. Donc, en tout cas, sans aménagement autre, et c'était pas le sujet. Donc, ils ont transigé sur une stèle à Copian. Et puis, l'équipe municipale a décidé de dénommer l'équipement de la médiathèque, qui n'avait pas jusque-là de nom, sauf Médiathèque du Carré des Jalles, du nom de cet écrivain. Voilà pourquoi. Sauf que dans l'œuvre de Léopold Sédar Senghor, le passage dans les camps français, et notamment à Saint-Médard, sont un des fondements de son écrit et de sa pensée. Ce qu'il va y vivre et les expériences qu'il va faire pendant cette détention font que sa pensée va se structurer autour de ce passage-là. Et notamment, c'est un homme curieux. Et en gros, il fait la connaissance, et c'est là où c'est intéressant, parce que c'est illuminant, on va dire, c'est que vous avez un prisonnier colonial qui est connu, c'est-à-dire qu'il a un sobriquet, il s'appelle le professeur, et il est secrétaire du camp de Poitiers, mais qui se lie d'amitié avec un gardien, un Autrichien, qu'il va garder l'amitié il va l'inviter même au Sénégal. En tant que président, il va inviter ce personnage plusieurs fois à résider au Sénégal, parce que c'est un linguiste, et que M. Léopold Senghor, lui, il est passionné de tout ce qui est la culture, et notamment la culture allemande, et que ensemble, ils vont écouter Les Allemands font des études sur tout ce qui se parle et tout le fait colonial avec les prisonniers qu'ils ont. Et donc, ils font des retraductions, ou en tout cas des revisitations d'enregistrements alors le langage tabouriné, mais pas que. Il y a plein de langages différents de l'Afrique, où Léopold Sédar Senghor éclaire le linguiste gardien, mais c'est un linguiste renommé, sur le sujet. Et ce qu'ils vont faire, ils vont le faire à Poitiers, mais Léopold Sédar Senghor va descendre donc à Saint-Médard. Et alors là, les historiens n'ont pas les réponses, toutes les réponses. C'est que vraisemblablement, il va continuer cette œuvre-là, il va servir de porte d'entrée aux chercheurs allemands de Hambourg, mais pas que, ou d'autres instituts de recherche sur le monde colonial qui étudient la langue, et permettre à ces gens-là de faire des enregistrements. Lui dit, Léopold Sédar Senghor, dans ses mémoires, dit que c'est une sanction, Saint-Médard, et que ce qu'il a tenté de s'évader, on n'en trouve nulle trace, il n'y a pas d'écrit. Donc on croit l'auteur, on croit après d'autres événements qui disent qu'effectivement, il aurait travaillé en collaboration, mais du fait de la curiosité. Et que donc, de rendre hommage finalement à ce personnage, ça prend son sens dans une ville qui a détenu des gens. Et que de commémorer ce personnage-là prisonnier, pourquoi pas, sachant qu'il va être libéré, il va rester que quelques mois. Il arrive en novembre 1941, il va repartir en février 1942, il va être libéré parce que tous les malades, à l'époque, peuvent être libérés. Et ils regagnent la zone libre et sont libérés. C'est ce que va faire Léopold Sédar Senghor, c'est ce que vont faire plein de prisonniers, puisque
Ça va être une façon de libérer assez facilement nos prisonniers ou pour raison médicale, on va en libérer un certain nombre, sachant que ces hommes sont vraiment malades. Quand ils arrivent à Saint-Médard, ils ne sont pas en bonne santé. Et il faut regarder la météo de l'époque, où en 40, 41, 42, ce sont les hivers les plus froids que l'on puisse connaître, relevés de température faisant foi, on est à moins 20 degrés à Copian. Donc vous imaginez en février 41 ce que ça peut donner sur ces hivers-là. À moins 15, et les installations sont refaites par tous les plombiers, voilà. Mais, donc ces gens-là sont malades, et on va les libérer. Donc c'est pour ça que Léopold Sédar Senghor, à un moment donné malade, est libéré de son camp de Saint-Médard-en-Jalles. Il ne restera pas très longtemps, fera beaucoup de voyages sur les camps périphériques, parce que camp à Saint-Médard, mais il faut imaginer que vous avez 12 lieues en Gironde qui dépendent de Saint-Médard-en-Jalles, et qu'il va, avec les scientifiques allemands, visiter un peu ces camps jusqu'à Bayonne. Il va descendre pour effectivement faire des relevés d'enregistrement, des relevés de langue, et aider ces scientifiques dans leur découverte du monde africain, ou leur redécouverte, ou dans leur étude, plus exactement, du monde africain. Voilà ce qu'on peut dire, et donc effectivement, à un moment donné, les élus, les gens du monde associatif ont pu donner le nom, mais à cette médiathèque. Moi, personnellement, j'ai milité pour que ça soit fait. J'ai embêté pendant quelque temps mes petits collègues, parce que justement, pourquoi eux n'en voyaient pas au débat l'intérêt, ou en tout cas le pourquoi Léopold Sédar Senghor, s'il y avait quand même un intérêt de célébrer cet écrivain qui va forger sa pensée à Saint-Médard, en particulier, parce que nous on retient Saint-Médard, mais à Poitiers ou dans d'autres camps, sur le phénomène d'incarcération, ça va influencer ce qu'il va pouvoir penser sur le monde contemporain, et ça va donner une partie de sa pensée. Donc oui, c'est important qu'une médiathèque puisse s'appeler de ce nom de personnage. Voilà ce que je pouvais dire. On peut dire plein d'autres choses, mais on va s'arrêter là pour ce sujet-là. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Cheminer ensemble, la série culture de Chandaille et Chignon, le podcast des bibliothèques de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble, le point G de la culture par les bibliothécaires de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble. Ça vous a plu ? Vous reviendrez ?